Donc, une halakha qui est pas toujours, qui est pas trop connue, qu'on ne connaît pas trop. Vous savez que quand une personne, d'accord, prend par exemple un gâteau et fait une bénédiction, alors même si c'est un petit morceau de gâteau, il devra faire la bénédiction avant, d'accord? Mais sachant que après avoir mangé, il y a aussi une bénédiction à faire, ce qu'on appelle beracha harona. Tout dépend de ce qu'on a mangé, le volume qu'on a mangé. Il y a deux conditions pour faire la bracha d'après la bracha harona. Première condition, d'avoir mangé un certain volume, d'accord, de 30 grammes. Et deuxième condition, que ça soit pas trop long, en maximum 7 minutes, d'accord? Quand quelqu'un, il a mangé ça, 30 grammes en 7 minutes, alors il peut faire la bénédiction finale, on appelle ça. Par exemple, s'il mange doucement, doucement, il ne fera pas de bénédiction après. C'est pour ça que jamais on fera la bénédiction après avoir bu un café ou un thé, parce qu'on les boit doucement, doucement. D'accord? Ce qu'il faut, voilà la halakha qui est tellement importante, c'est que quand on parle de 30 grammes, on ne parle pas de 30 grammes. On parle pas de poids, on parle de volume. On parle de volume. Souvent des choses qui, dans le poids, d'accord, ne font pas 30 grammes, mais le volume a déjà 30 grammes. Donc on pourra faire la bénédiction. Par exemple, quelqu'un qui mange des pop-corn. Même qu'il prend, par exemple, je sais pas moi, 20 grammes de poids en pop-corn, c'est 20 grammes en poids, mais en volume, c'est déjà un volume de 30 grammes, donc on doit faire la bénédiction d'après. Comment on peut savoir si cette chose a le volume pour faire la bénédiction ou pas? Voilà, nos sages nous ont donné un signe quand, du moment que ça rentre dans une petite boîte d'allumettes, vous connaissez les petites boîtes d'allumettes, du moment que ce que tu as mangé rentre dans la petite boîte d'allumettes, alors c'est un volume de 30 grammes de kazaït, et donc tu pourras faire la bénédiction après, si tu as mangé ça, en 7 minutes maximum. Rabbi Zusha, connaissez ce Rav, on en a déjà parlé. On raconte que ce Rav avait une grande émouna. Il avait confiance dans Kadosh Baruch Hu, mais tellement qu'il était trop confiant, son Rav s'inquiétait pour lui. Une fois, son Rav l'appelle et lui dit, Rabbi Zusha, écoute, tu as une fille qui va bientôt se marier. Tu dois la marier. Je sais que tu n'as pas assez d'argent. Prends, voilà, 300 roubles, d'accord? Amène ça chez toi à la maison à ta femme pour qu'elle puisse acheter les habits, etc. pour préparer le mariage. Donc Rabbi Zusha, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chez lui. Il prend le chemin, prend la route pour arriver chez lui. En chemin, il dort dans une auberge. Et il entend dans l'auberge des cris. Il entend des cris, il entend en bas, il y a des cris, il y a la foule. Qu'est-ce qu'il se passe? Il demande à l'aubergiste, qu'est-ce qui se passe en bas? J'entends beaucoup de bruit. Alors ils vont voir ensemble en bas, qu'est-ce qu'il s'avère? Il s'avère que dans cette ville-là où se trouve l'auberge, il devait y avoir un mariage. Et donc les conditions du mariage étaient que la belle-mère avait promis, la belle-mère qui était une dame qui venait de perdre son mari, a promis au futur beau-fils 300 roubles pour le mariage. Et lui, il dit, regarde, ben, c'est aujourd'hui le mariage. Et j'ai rien reçu. Donc il n'y a pas de mariage, je veux pas de mariage, j'ai pas eu l'argent. Je veux l'argent. Et elle, la belle-mère qui jure, qui dit, j'ai préparé la somme. Et je sais pas, je trouve plus la somme, on me l'a volée, je l'ai cachée. Je ne trouve plus les 300 roubles que j'ai cachés pour mon futur beau-fils. Je trouve plus, je le jure. Elle jure surtout. Et donc, elle est tellement mal, la belle-mère qui ne trouve plus son argent, et le beau-fils qui ne veut pas aller au mariage. Et donc, Rabbi Zusha qui entend ça, il rentre, il arrête la foule, il demande le calme et dit, c'est moi. J'ai trouvé l'argent. L'argent que vous avez perdu, les 300 roubles, j'ai trouvé. C'était l'argent que son rave lui avait donné. J'ai trouvé l'argent. Et donc, tout le monde, ah, Baruch Hashem, la joie, le mariage, voilà où se trouve l'argent. On va faire le mariage. Alors on dit à Rabbi Zusha, bon, donne l'argent au khatan, au beau-fils, comme ça on peut faire le mariage. Il dit, mais vous m'avez pris pour quoi? Pour qui? Pour rien du tout? Vous rigolez ou quoi? Je les ai gardés. Et je veux savoir si c'est le vôtre. Je veux savoir si c'est votre argent que vous avez perdu. Il faut ce qu'on appelle en hébreu des simanim, des signes. Quand quelqu'un a perdu quelque chose, je ne peux pas lui rendre comme ça. Donne-moi un signe que c'était à toi. C'est en billet de 500, en billet de 100. Il faut des signes pour rendre à la personne ce qu'il a perdu. Moi, je veux des signes. Combien de billets de 100 il y avait? Combien de billets de 10? Combien de billets de 5 roubles? Dites-moi vos signes et je vais voir. Si ce que vous me dites, ça correspond à la réalité, c'est bon, c'est à vous. Sinon, c'est pas à vous. Et donc, on lui dit, voilà, le billet était comme ça et comme ça et comme ça. Il avait dit, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, 200, 3 200, etc. Et Rabbi Zusha, bien sûr, il savait que c'était pas son argent à elle. D'accord? Parce que c'est l'argent que son Rav lui a donné. Il est allé chez lui là-bas au change qu'on appelle ça. Changer l'argent, faire la monnaie, faire les billets comme la veuve avait, le même répartiment de billets.
Et donc, il dit, voilà, c'est bon, c'est à vous. C'est à vous. Et donc, tout le monde attend que Rabbi Zoucha amène l'argent. Et lui, on l'attend, il n'est pas encore venu. Alors, Rabbi Zoucha, il dit, c'est vrai. Mais attendez. Il dit, mais vous croyez que nous, chez nous, les Juifs, il n'y a rien de gratuit. D'accord ou pas? On dit, il y a Ben Ishu, il y a Ben Hamoum, il n'y a pas bénévole. Comme ça, on dit. Donc, il n'y a rien de gratuit. Je veux de l'argent. Je me suis fatigué à trouver l'argent et tout. Il faut me payer. Ils ont dit, attends, mais c'est pas à toi. Tu n'as fait aucune affaire. Tu as trouvé de l'argent qui nous appartenait. Tu l'as juste trouvé. Lui, il dit non. Alors, et donc, la situation commence un peu à se chauffer. Et donc, on voit que ce monsieur est vraiment un peu, c'est indigne ce qu'il fait. Combien tu veux, ils lui ont dit. Il y avait 300 roubles. Ils ont dit, il va demander un rouble, un demi-rouble. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Je veux 25 roubles. 25 sur 300. Et donc, on dit quoi? Mais c'est énorme tout ça. Et donc, il y a comment c'est possible? Comment il ose? Comment il est fronté de demander ça? Et donc, ils arrivent, et on va le prendre devant le rabbin de la ville. On dit, on va voir s'il a raison, ce rabbin là, ce barbu, de nous faire ça. Il a trouvé de l'argent, et il veut 25 sur 300 roubles. On va aller chez le rabbin de la ville, qu'est-ce qu'il pense? Donc, il dit, allez, venez, on va chez le rabbin. Et donc, on arrive chez le rabbin de la ville, et le rabbin de la ville qui tranche, qui dit, bien sûr que non. Tu as trouvé de l'argent, c'est pas à toi. Quand c'est que tu prends un pourcentage quand tu as fait une affaire, tu es fatigué, mais là, c'est pas ton argent. L'argent que tu as trouvé à quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, tu lui rends, c'est à lui, tu lui rends, c'est tout. Tu dis, bon, ça va, d'accord. Ça va. Et donc, il rend les 300 roubles, et une des personnes, des personnes proches du marié, qui crache devant Rabbi Zoucha et dit, regarde-moi celui-là, comment il a osé, il a voulu prendre 25 roubles. Heureusement que le rav de la ville qui a tranché, qui devait rien prendre. Et donc, le rav de Rabbi Zoucha arrive un jour dans cette ville où s'est passée toute cette histoire. Et donc, on parle à ce rav et te dit, oui, moi je suis le rav de Rabbi Zoucha. Et quelqu'un dit, ah, votre élève c'est Rabbi Zoucha, je vais vous raconter ce qu'il a fait votre élève. Il voulait 25 roubles, d'accord, de commission parce qu'il a trouvé de l'argent. Alors, le rabbi appelle Rabbi Zoucha et lui dit, dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Je sais que tu ne fais pas les choses pour rien, tu n'es pas devenu fou. Comment tu as demandé de l'argent sur une somme que tu as trouvée, qui ne t'appartient pas? Alors, il lui a dit, Rabbi, quand je suis rentré, et j'ai vu qu'ils avaient perdu les 300 roubles, moi, j'ai dans ma tête, allez, je vais leur donner 300 roubles que vous m'avez donné, Rabbi, je vais faire la mitzvah. Mais quand j'ai fait une mitzvah, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est venu aussi, il m'a dit, c'est beau ce que tu fais là, tu devrais t'enorgueillir. Le Yetzer Hara m'a rentré de la ga'ava, de l'orgueil. Ah, c'est bien Zoucha, tiens, sadique, tout ça. Personne n'a jamais fait ça, ce que tu vas faire. Et j'ai vu que le Yetzer Hara, il me donnait trop d'orgueil. J'avais trop d'orgueil. Je voulais faire la mitzvah. Mais de notre côté, quand on fait une mitzvah, mais on ne la fait pas pour Dieu. On la fait pour une raison extérieure, pour de l'orgueil. Donc je voulais pas faire ça. Et je vois que j'arrive avec l'argent et tout. Le Yetzer Hara, il me dit, mais c'est unique au monde, Zoucha, tu n'as jamais fait ça. C'est magnifique. Quand j'ai vu que j'arrivais plus à surmonter le mauvais penchant de l'orgueil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Yetzer Hara, tu vas voir ce que je vais faire maintenant pour casser mon orgueil. Voilà ce que j'ai fait. Donnez-moi de l'argent. Tout ça, j'ai fait pour que tout le monde me méprise et que mon orgueil se calme et que je n'oublie pas que je suis rien du tout. Je fais juste mon devoir. Alors Rav a dit, vous voyez qui c'est mon élève, Rabbi Zoucha? Croyez qu'il a fait ça, en fait, pour demander de l'argent, Chadé Shalom. C'était pas quelqu'un comme ça. Il a fait tout simplement pour combattre. Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est tellement fort. Pas seulement qu'on fait des fautes. Même quand on fait des mitzvot, on fait des bonnes actions. Il nous rentre des mauvaises pensées. Il dit, ah, fais ça comme ça. Tout le monde va te dire Chazak, fais ça comme ça, tout le monde va t'aimer. Il faut faire les mitzvot pour Hachem, pas pour une autre raison. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.